Pendant des années, j'ai utilisé les musiques incroyables de ce jeu. Après ne l'avoir qu'essayé à sa sortie, j'ai évité de m'y replonger par peur de m'y perdre. Mais finalement, quand Genshin eux-mêmes sont venus vers moi, ma Wibri était trop dure à contenir. Salutations voyageurs, et bienvenue dans un voyage à travers une terre épique remplie de waifus et de richesses. Et bienvenue dans Masuteru's Bizarre Adventure. Après avoir appris à bouger dans ce nouveau monde, ainsi ai-je commencé mon aventure en tant que voyageur avec Paimon, une espèce de petite fée que j'avais sauvée de la noyade. Il y avait apparemment dans ce monde des statues des 7, pour 7 dieux et 7 éléments. Air, eau, feu, terre, glace, électro et dendro pour plantes. Et celle-ci m'a donné la maîtrise de l'air. Intéressant. Il est donc temps d'explorer ce nouveau monde, et la toute première cité est la cité de Mondstadt. Un dragon, voilà qui va beaucoup me plaire. C'est ça, fuis! Après cette étrange interaction, j'ai été rejoint par Ember, une maître du feu. Ce monde a l'air de regorger de waifus sympathiques. Certes, j'ai pour but de retrouver ma sœur, mais je ne peux pas m'empêcher de récupérer tout ce qui brille. Après m'être familiarisé un peu plus avec ma maîtrise dans les terres sauvages, j'ai enfin atteint la capitale, Mondstadt, cité du vent et des pissenlits. Et j'ai maintenant des ailes. Le dragon du début attaque. Tu sous-estimes un maître de l'air ? C'est ça, fuis! J'ai rencontré un conseil de sécurité fort intéressant qui planifiait pour vaincre le dragon. Et pour ça, il faut triompher de 3 temples qui connectent le dragon à sa source de pouvoir. Le premier a été vaincu grâce à Ember, et pour le deuxième, j'ai été rejoint par Lisa, maîtresse de la foudre. Personnage que j'apprécie beaucoup, je ne sais pas pourquoi. Deuxième temple conquis vers le troisième. Il y a tellement de choses partout, dommage que je ne sache pas encore m'en servir. Pour le troisième temple, j'ai été rejoint par Keiya, maître de la glace. Temple terminé. Mais pour poursuivre ma quête, il me fallait un rang d'aventurier plus élevé. Apparemment, ce rang d'aventurier est différent de celui de mes personnages. Cet XP monte en découvrant des choses, en tuant des ennemis, en accomplissant des quêtes, en gros, en explorant le monde. Et c'est ainsi que j'ai fait connaissance avec la guilde des aventuriers. Tout un monde s'offrait à moi, et quoi de mieux que des quêtes pour le découvrir. J'ai aidé Lisa à apprendre et passer niveau 20 avec mes guides de l'aventurier. J'en ai aussi donner un petit peu aux autres histoire d'être un peu plus robuste. Pourquoi j'ai choisi Lisa? Bof, petite idée. Le gameplay bien sûr. Il semble que dans ce monde, le voyage rapporte plus que la quête. Ainsi ai-je décidé de prendre les choses en main et d'améliorer une épée. Je veux explorer efficacement. Et visiblement tout ne sera pas disponible tout de suite. Et je suppose que quelques quêtes ne feront pas de mal pour tracer une carte. Ainsi, j'ai appris à voler au-dessus des plaines, trouver quelques voleurs et récupérer mon dû. J'avais aussi un guide de l'aventurier sur moi pour apprendre à m'orienter dans tout ça. Et je ne me plains pas, pendant ce temps, j'apprends à mieux manier mon corps et mon environnement. Et c'est ainsi que je suis retombé sur l'ami du dragon un peu louche du début. Oui, c'est un homme. Et il s'y connaissait pas mal en dragon. C'était un barde qui racontait à la foule l'histoire du dragon qui venait de nous attaquer et de son ami, le dieu du vent. Ami qui lui ressemblait fortement, mais ce doit être une coïncidence. Apparemment, ça serait un dragon sympa, mais il a été corrompu en combattant un dragon pas sympa. Et pour le re-rendre sympa, c'était très simple. J'ai dû m'infiltrer pour voler une lyre sacrée, mais quelqu'un m'a doublé et je me suis fait prendre. Je me suis caché dans une taverne où un mec nommé Diluc m'a couvert. On est donc tous ensemble allés récupérer la lyre dans un donjon, et comme Diluc utilise une grosse épée plus feu, il est directement devenu mon personnage préféré. Et ça m'a brisé le cœur quand il est pas resté dans l'équipe. Une fois la lyre retrouvée, elle était en trop mauvais état, et comme elle est liée à un dieu, la seule chose capable de la réparer sont les larmes du dit dragon, pote de ce dieu en question. Oui, on a tous deviné que c'était lui le dieu, mais on va faire semblant. J'ai donc dû combattre un boss mécanique, un donjon aérien somptueux, et un camp de bandits pour trouver 3 larmes cristallisées. Le tout en faisant 0 dégâts, car j'ai toujours 0 équipement. Va vraiment falloir que je m'y intéresse.
Une fois la lyre réparée, il a fallu que Peter Pan aille chanter du haut d'une falaise. On lui avait dit aussi de pas attaquer avec sa guitare. Mais toutes ces quêtes en plus de l'exploration m'ont fait passer niveau 13 au rang d'aventurier. En plus de remplir mon inventaire de matériaux précieux, ce nouveau rang m'a débloqué des missions dans la guilde des aventuriers, dont certaines journalières. Et bien sûr avec ce rang, des récompenses d'office. J'aime les richesses. Ce ne sera qu'une question de temps avant que je puisse enfin faire des dégâts. Mais en attendant, je ne renie pas mon plaisir à accumuler les richesses et le respect local. Et maintenant que j'ai pris du galon dans la ville, il est enfin temps de recruter de nouveaux coéquipiers. Toutes ces quêtes et cette exploration m'ont donné des pierres de la destinée qui permettent de faire un vœu pour débloquer des personnages et plein d'armes. J'ai découvert 3 héros avec une vingtaine de vœux, mais l'une d'entre elles, Noël, a une grosse épée. Vendue. Je lui ai amélioré son arme et ai passé un certain temps à choisir son équipement pour en faire un tank. Beaucoup de vie et de défense qui se heal en tapant, c'est toujours ma classe par défaut quand je commence un jeu. Et c'est reparti pour quelques quêtes, tout en m'arrêtant à chaque truc à faire sur le chemin. Et les différentes statues élémentaires me permettent de changer l'élément de mon personnage principal. Je suis donc l'avatar. Je me suis peut-être laissé aller pendant plusieurs heures à explorer ce nouveau continent, tabassant des locaux et récupérant énormément de richesses, volant au gré du vent de jour comme de nuit. J'ai ramassé un peu tout ce qui brillait, discuté avec la population, puis je me suis dit qu'il serait temps de reprendre quelques quêtes. J'ai découvert un personnage fort intéressant, Jiangling, qui avait l'air obsédé par la nourriture. Elle a rejoint mon équipe dans un donjon et cette maître du feu qui combattait à la lance, je dois dire que j'apprécie énormément. Et je commence à comprendre comment alterner entre tout le monde, surtout quand ils ont leur ulti. J'ai dû l'assister dans un duel de cuisine, mais malgré tout ça, malgré avoir fini cette quête, elle n'est pas restée dans mon équipe. Des larmes coulent sur mon feu. Heureusement, Lisa est toujours là. J'étais là pourquoi à la base? Ah oui, sauver une sœur. Je crois. On a même fait un donjon ensemble, c'était formidable. Mais bien sûr, toutes ces quêtes avaient un but. Mon rang d'aventurier étant trop bas, je ne peux pas continuer ma quête principale avant de le faire augmenter. Ainsi, je suis reparti vers ce générateur de dopamine qu'était l'exploration du monde. Des récompenses, des quêtes, des richesses. Et avec mon nouveau tank, c'est tellement plus facile. Et après un bon moment à explorer et affronter des ennemis, je pense avoir trouvé mon rythme. Après m'être occupé de quêtes journalières beaucoup plus rentables en XP d'aventure, je me suis aventuré un peu trop loin vers des terres gelées avec des ennemis au-delà du niveau 30. Sachant que pour l'instant, je suis capé à 20. J'ai préféré revenir plus tard. Et après toutes ces quêtes et cette exploration, j'ai atteint le rang 18 et j'étais prêt à poursuivre ma quête à moi. Sauf que problème, les ennemis commencent à être plus haut niveau que moi. Et j'ai conservé quasiment tous mes items servant à m'améliorer car j'aimerais trouver un personnage sur lequel tout investir et rouler sur le monde. Ce qui veut dire faire des vœux. Avec mes 1400 primogèmes accumulés en explorant, on va voir ce que ça vaut. Razor, des armes et Jiangling. Jiangling reste cette déesse qu'elle a toujours été. Très bien, elle prendra toute cette expérience si du reste de mes gemmes rien ne sort. Je crois que c'est un signe. Après l'avoir équipé minutieusement pour faire des dégâts, améliorer tout ce qui était améliorable jusqu'au niveau maximal actuel, j'ai pu débloquer sa première élévation et son niveau maximum passe à 40. Et même les armes doivent être améliorées pour monter de niveau, tout en demandant des objets spécifiques. J'ai donc fait les boutiques et amélioré elle et sa lance au niveau 30. Et c'est parti pour tuer des dieux. Et je peux alterner avec Noël, maître de la terre et sa capacité passive de soigner les alliés en tapant. Je commence à bien me débrouiller. Ce qui veut dire qu'il est plus que temps d'aller faire un petit coucou au dragon du début. Arrivé à l'entrée de l'antre du dragon, une barrière de vent nous empêchait de passer. Après avoir sécurisé la zone, Venti, que j'appelle Peter Pan depuis le début, est en fait un dieu. Ah bah ça, on l'avait pas vu venir. Allons casser du dragon. Explorant la tour, j'ai révélé la carte de l'antre de ce dernier. Après avoir exploré la zone en désactivant tous les sauts magiques qui la protégeaient, la tour était maintenant accessible, et le dragon aussi. Je l'ai abattu en plein vol, et il s'est légèrement énervé. Et il suffit de fuir, affronte ton destin. Et c'est grâce à Venti que nous avons eu l'avantage. Ce dieu en collant était particulièrement bon avec un arc, ce qui a permis de facilement détruire les cristaux de corruption. Dvalin était libéré. Enfin, libéré à ma façon. Après la destruction de son ancienne tour, il nous a finalement sauvé la vie. Ça c'est fait. Tout redevint normal dans la cité. J'étais venu pour y trouver ma sœur, et j'étais maintenant un chevalier reconnu. À peine eus-je le temps de dire au revoir à tout le monde que Venti et moi fûmes victimes d'une embuscade. Oh, la victime! La chance. Ce que cette femme aurait volé à Venti était en fait son gnosis, un outil plus ou moins qui permet de taper dans les pouvoirs d'un dieu. Alors certes, ça va beaucoup plus loin que ça car le lore de cet univers est absolument énorme, mais comme j'aimerais que cette vidéo ne fasse pas 3 heures de plus, on va rester en surface. Et j'ai débloqué tout plein de quêtes, dont une qui titillait ma curiosité et qui commençait par le feuilletage d'un livre.
Ok, où est-ce que je suis tombé? Serait-ce une dimension de poche? Un stand ennemi? Un isekai dans un isekai? Il y aurait même une prophétie dans ce monde de papier à propos d'un voyageur qui viendrait le sauver. Très bien. Même si ce monde avait l'air fort sympathique, je n'y voyais pas trop de raison d'y rester trop longtemps. Bonjour madame? J'ai du coup passé étonnamment beaucoup de temps dans ce monde en papier. Certes, j'y étais bloqué, mais après tout, les quêtes sont un bon moyen de gagner en niveau. Cet endroit était rempli d'animaux en papier et de richesses magnifiques. J'ai d'ailleurs aussi pu la contrôler pendant un bref instant et elle avait des attaques d'eau. Et pour des raisons évidentes d'efficacité et de gameplay, j'aimerais beaucoup la voir. Elle m'a guidé à travers cette forêt qu'elle contrôlait et je l'ai aidé à ramener de la couleur. C'était décidément un monde véritablement féerique. C'est de toute beauté. J'y ai navigué pendant un petit moment, faisant quête et mini-jeux, appréciant particulièrement cette ambiance et ce panorama. Et c'était juste immense pour un monde de poche, je n'étais pas le seul à y avoir été isekaied. Nous avons rencontré fées et reines, et évidemment nous avons tous été invoqués pour sauver ce royaume. Et il y avait même des marionnettes. C'est tellement mignon. Après avoir combattu un boss énorme avec mes 0 dégâts malgré mes nouveaux équipements, j'ai littéralement pris un train jouet pour aller dans les étoiles et les remettre en place à la main. Le tout pour activer un engrenage géant, pour réactiver une boîte à musique géante qui était en fait la cité. Tout ça pour me permettre de débloquer un train jouet vers la fin de ce monde pour y affronter un dragon jouet. Ouais, c'est vraiment une aventure bizarre. Et pourquoi cet endroit est aussi beau ? Sur le chemin, j'ai rencontré un mec avec un chapeau Aquadala qui lui aussi s'était fait isekai. Naviguant dans cet endroit mystique et résolvant des énigmes, j'ai pu pour un bref instant jouer avec la reine des lieux. Et comment on fait autant de dégâts? Elle est niveau 20 et elle fume absolument tous mes équipiers en termes de stats. Il y a vraiment quelque chose que je fais mal. Et en plus elle se bat à la hache, ce qui ferait une merveilleuse addition à mon équipe. Et son ulti... Je la veux immédiatement. Nous avons initié une course-poursuite avec le dragon jouet et découvert qu'il était pas vraiment méchant. Et c'est là que le mec au chapeau a décidé d'être classe. On peut l'avoir lui aussi. Après en avoir appris plus sur la création du dragon jouet, nous avons réussi à lever sa malédiction, ce qui l'a transformé en fantastique opportunité de merchandising. Suite à ça, j'ai rencontré énormément de nouvelles têtes, et même si j'étais finalement libre de retourner sur le monde normal, j'ai décidé de m'attarder un peu dans cette dimension. J'y ai accompli quelques quêtes et me suis tout simplement baladé, qui sait si je pourrais jamais y revenir. Je me suis donc plu à explorer tous les recoins de ces îles volantes, et après une dernière voltige dans ce monde merveilleux, il était temps de rentrer à la maison. Qui va faire mes quêtes journalières à ma place sinon? Et mon niveau d'aventure est passé à 20, et le monde est monté aussi en niveau. Plus mon niveau d'aventure monte, plus le monde devient difficile. Va vraiment falloir sérieusement me pencher sur un build. Content d'être de retour dans le monde normal, j'ai de nouveau perdu pas mal d'heures à juste explorer pour activer tous les points de téléportation que je pouvais. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut, c'est être à la maison. Et je suis sûr que j'ai manqué à la population locale. Retour en ville. Après cette longue aventure, la guilde des aventuriers m'a rincé. Et après avoir entendu le nom de la ville de Sumeru plusieurs fois, j'ai eu envie d'aller la découvrir. Même si elle était très loin. Ainsi commença mon périple à travers les montagnes. Et petit à petit, montagne après montagne, j'ai même traversé quelques forêts enchantées, et après plusieurs jours, je suis enfin arrivé dans la ville de Sumeru. Cette cité était fort surprenante de par son entremêlage avec les arbres. On aurait presque pu dire une cité d'elfes qui a beaucoup évolué, ce qui serait étonnant pour ces mangeurs de salade. Heureusement, cette ville était peuplée d'humains normaux. J'ai donc passé un petit moment à explorer les environs pour débloquer la map, au point où je me suis peut-être aventuré dans des endroits de 10 niveaux de plus que moi. Mais tant que j'y suis... hop là. Et rang d'aventurier 21.
J'ai récupéré masse récompense de mon guide des castors juniors et une quantité astronomique de succès dont j'ignorais l'existence. J'avais donc une belle quantité de primogèmes pour faire des vœux, et je n'ai eu que des armes. Pas de soucis, ça améliorera les miennes, ce qui va me permettre de doucement commencer à chercher les matériaux dont j'aurai besoin, car j'ai désespérément besoin de plus de puissance. J'ai passé pas mal de temps à échanger mes équipements pour favoriser les taux de critique et l'attaque. Vu que Jiangling met plein de petits coups tout le temps avec sa lance, les critiques me paraissent un peu plus intéressants que le reste. Et ça a l'air de fonctionner. J'ai nettoyé ce donjon de niveau 36 avec mon niveau 30 sans souci, et je l'ai même refait plusieurs fois car ce donjon donnait pile les objets dont j'avais besoin pour évoluer plus tard. C'était vraiment un moment sympa, le sentiment d'avoir compris un peu plus comment fonctionnait ce monde. Le plus important, c'est l'équipement. Le niveau du personnage est en fait assez secondaire, mais comme ça m'intéresse de savoir de quoi j'aurais besoin pour évoluer plus haut, je l'ai quand même fait monter niveau 40. Mais en affrontant un autre boss, je me suis fait absolument détruire. Peut-être qu'investir dans un seul personnage et surtout mono-élément n'est pas la meilleure idée. Il me faudrait quelqu'un qui maîtrise l'eau pour pallier à mes faiblesses. Et à 3 avec Noël, nous pourrons peut-être conquérir ce monde. Je me suis donc changé les idées avec quelques quêtes d'histoire. Ce qui est bon pour les primogèmes. J'ai découvert Razor, un personnage élevé par des loups, et au menu, un loup géant glacé. Et après cette quête d'1 heure que j'ai résumée en 5 secondes, réputation 22. Suite à ça, de retour à la cité. J'ai découvert que Diluc se prenait pour Batman en faisant des combats de rue avec des mages des abîmes. Pourquoi je l'ai toujours pas dans mon équipe, telle est la question. Un donjon avec lui et il est toujours aussi craqué, et ensemble nous avons stoppé une attaque massive à la capitale. Enfin, surtout lui. Oh ça va hein, une quête rondement menée. Et j'ai découvert une autre page de récompense avec Barbara, un nouveau personnage. Plus qu'à espérer qu'elle soit maître de l'eau. Il s'agissait en fait de quêtes événements pour obtenir des personnages justement. Et aussi des objets rares. J'ai découvert un endroit de défi nommé les profondeurs spiralées sur une île au loin. Et j'ai même pu essayer des personnages pour bien me faire languir. Et Barbara est en fait une maître de l'eau qui soigne. Très bien, adopté. J'ai donc passé un petit moment à l'équiper et à la faire monter de niveau, ce qui inclut trouver les objets nécessaires pour elle et son arme. Et je les ai montés tous les deux niveau 30, parce que mine de rien, ça commence à coûter cher en items. Et j'étais soudain pris d'une envie irrésistible d'explorer avec ma nouvelle équipière. Et... j'ai accidentellement découvert les montagnes de Jade, une zone tout près de Mondstadt à la sérénité incontestable. Êtes-vous le jeune maître? Je sens qu'on va bien s'entendre. Quelques quêtes ne feront pas de mal à mon stock de parchemins d'expérience. Et cette nouvelle zone vient avec son propre mode de transport qui m'aurait été fort utile dans les montagnes. Et cet endroit, évidemment, était somptueux. Il y avait également un royaume souterrain magnifique et évidemment aquatique. Ce qui veut dire que Barbara était plus ou moins inutile. On était littéralement à 2 morts avant la fin. Et un combat de boss avec juste Barbara et Noël qui est toujours niveau 20, ça prend du temps. Et j'ai donc continué à rétablir l'équilibre dans les esprits de la rivière de Jade. Cette quête était assez longue mais extrêmement paisible. La zone en plus d'être immense avait une ambiance juste géniale. Jusqu'à présent, c'est ma zone préférée. Et pourtant, j'ai passé énormément de temps à faire des puzzles, et je déteste les puzzles. C'est deuxième sur ma liste après les labyrinthes. Et plusieurs heures d'exploration, de combats et de puzzles plus tard, j'avais permis à la divinité locale de restaurer l'équilibre dans la nature. La quête était évidemment bien plus dense que ça, mais... lore énorme, vidéo trop longue. Pour résumer, sachez que quand un esprit ancestral refuse de collaborer avec vous, sachez que la violence n'est pas une solution. C'est LA solution. Voilà, couché. Maintenant que les obstacles sont pacifiés, esprit de la montagne, fais ta magie. C'était la quête d'histoire de zone la plus longue jusqu'à maintenant, mais certainement la meilleure. L'équilibre a été rétabli et mon travail ici est terminé. Et je ne peux pas trop m'attarder au même endroit, je dois bénir le reste du monde de ma présence. Il est temps de découvrir une autre cité bien plus moderne, la partie du monde régie par le dieu de la terre. Et accessoirement la suite de la quête principale, parce que oui, il y en avait une. Liyue.
Mais tout d'abord, j'ai pris ma revanche sur la fleur de feu qui m'avait humilié précédemment. En plus, elle donne les items qui serviront à faire évoluer Jiangling. Donc, disons que je ne l'ai pas faite qu'une seule fois. Il est temps de découvrir Liyue. Et justement, un festival local aura lieu dans pas longtemps qui invoquera le dieu de la terre. Et la culture locale m'a l'air fort intéressante. Alors c'est ça, le dieu de la terre. Il a apparemment été assassiné, et étant moi-même extrêmement puissant, j'étais évidemment le principal suspect, donc je me suis doucement éclipsé. C'était soit ça, soit j'étais l'unique étranger, et c'est là qu'un diluc d'eau est venu m'aider. Il s'appelait Tartalanoa. Il faisait partie des Fatui, organisation semi-terroriste dont faisait aussi partie la Signora, la femme qui a victimisé Venti au début. Il m'a fait comprendre que c'est pas parce qu'ils veulent récupérer les gnosis de tous les dieux pour ensuite régner sur le monde qu'ils étaient forcément méchants. Hein, bon point. Ainsi, il m'a donné un laissez-passer et m'a chargé d'aller prévenir les adeptes du dit dieu de sa mort. Et je n'ai aucune question pour ce terroriste qui ne va très certainement pas me trahir à la fin. J'ai dû voyager dans tout le pays pour parler aux esprits et les informer de la mort du dieu de la terre. J'ai dû naviguer dans les montagnes liyuésiennes, ce qui est beaucoup plus agréable avec des points de téléportation à hauteur. L'un des adeptes vivaient dans un temple flottant magnifique avec même des petits puzzles pour avoir des richesses. Ils sont sympas ces animaux qui parlent. Et pour parler au dernier adepte, j'ai même dû faire une chasse aux fantômes à un moment. Ça faisait partie de la quête donc je le mentionne mais ouais. Mais on continue. Une fois cette tâche accomplie, j'ai fait la rencontre de Zhongli. C'est celui qui est censé organiser les funérailles de l'Archon Géo, ou comme j'aime à l'appeler, le dieu de la terre. Je l'ai aidé dans sa tâche avec pas mal de quêtes FedEx jusqu'à arriver à une théière qui contenait un donjon. Je vous rappelle que j'ai sauvé un monde de papier d'un dragon joie géant, donc c'est pas ça qui va me choquer. Il y a même un moment où il a fallu parler à une petite fille zombie pour réparer une baliste. Et oui, c'était toujours la même quête. Alors, il est où ton kiki? Sauf qu'après tous ces progrès, il faut le rang d'aventure 28 pour continuer. Or, je suis bloqué au rang 25, et pour m'élever, il faut que je fasse une quête. Le problème, c'est que ça montera aussi le niveau du monde tout entier, et le rang d'aventure 25 me permet déjà de monter mes personnages au niveau 50, à condition d'avoir les items. Alors c'est ce dont je me suis occupé. En faisant les boutiques, en faisant des donjons, en tuant quelques world boss, j'ai pu récupérer les items que je voulais. J'ai donné de l'amour à tout le monde, y compris Noël qui, malgré son niveau plus bas que les autres, a toujours été très utile. J'ai augmenté tout ce que je pouvais augmenter sur Jiangling en priorité, et pour lever la limite du rang d'aventure, un simple donjon a suffi. Et l'XP accumulé m'a directement fait passer niveau 26. Et le monde est maintenant niveau 2, donc tout est plus dur, mais en théorie les loots seront meilleurs. J'ai donc passé un petit moment dans des donjons à récupérer les objets dont j'avais besoin pour améliorer l'équipement de mon équipe. Une fois l'équipement de Jiangling et de Noël totalement maxé, je me sentais bien mieux pour continuer. J'ai bien évidemment passé beaucoup trop de temps à faire des quêtes et à explorer l'endroit qui se trouvait être encore plus beau que celui d'avant. Et avec tout ça, mon rang d'aventurier était assez élevé pour reprendre la quête de l'assassin des dieux. Ce qui m'a fait découvrir que Liyue était en fait la ville la plus riche du continent. Et c'est pas pour me déplaire. Tiens, Tartalanoa, le terroriste gentil, que viens-tu faire dans cet endroit hautement sécurisé? Comment? C'était un traître? Je ne l'avais pourtant pas vu venir. Eh, moi aussi je veux une armure comme ça. J'étais prêt à les rejoindre pour aussi avoir droit à cette armure incroyable, mais malheureusement avec son casque il ne m'entendait pas. Très bien, je la récupérerai moi-même. C'est ça, genou. Et c'est là que cet immense lâche et mauvais perdant a invoqué un allié, le maître des tempêtes. Absolument tout le monde s'est rassemblé pour combattre cet ennemi, et le résultat était glorieux. Pour en venir à bout, nous avons tous convenu que la meilleure solution était de lui envoyer la cité volante sur la tête. Et c'est donc ce que nous avons fait. C'était beaucoup trop épique.
À ce moment-là, malgré tout ce que j'avais accompli, je n'avais exploré que 4 zones. Et donc j'ai voulu savoir à quel niveau j'étais dans le jeu. J'ai donc lancé un live sur Twitch pour explorer avec vous et voir ce qui m'attendait. J'étais clairement pas prêt. Les voyageurs que vous êtes ont choisi. C'est donc Deia qui sera prise dans mon équipe. Oh la musique. Brûlé. Non, c'est un pet. C'est un pet, il lui faut un nom de pet. Oh, oh, j'ai trouvé. Je vais l'appeler Grougal. Parfait. Parfait. Oh là 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 là. Il y a un souterrain. Oh là, quoi? Oh, la musique. Cherchez les requins, vous pouvez les posséder. Oh oui. Oh là là. Oh. Oh, la musique. Oh mais c'est magnifique. Je savais que c'était une mauvaise idée. Merci à Genshin d'avoir sponsorisé cette vidéo, ça veut dire qu'il y a un lien pour vous en description pour essayer le jeu qui est complètement gratuit d'ailleurs, pas un centime n'a été dépensé dans cette vidéo. Et pendant le tournage, une autre zone a été rajoutée, Natlan, la zone que j'ai découvert en stream avec Fontaine. Donc n'hésitez pas à checker tout ça, ces nouvelles musiques sont déjà dans les prochaines vidéos. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon voyage, et salutations voyageurs.